Bonjour à tous, je m'appelle Wang Dongdong et j'ai 27 ans cette année. Je viens de la province du Henan en Chine. En 2001, toute notre famille a accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Cependant, à cause des persécutions exercées par le gouvernement du PCC contre les croyances religieuses, les dirigeants du village venaient souvent nous rendre visite à la maison pour nous intimider, essayant de nous forcer à abandonner notre foi. Un jour de printemps 2002, une réunion qui se tenait chez mes parents a été dénoncée par une personne malveillante. 8 policiers ont fait irruption dans notre maison, ont confisqué tous nos documents religieux et arrêté mon père et 3 autres amis de l'église en les accusant d'avoir organisé une réunion illégale. Une fois mon père libéré, la police a continué de venir fréquemment à la maison pour réaliser des inspections. Elle intimidait et menaçait mon père, lui disant que s'il continuait à croire en Dieu, il serait envoyé en prison. Pour éviter d'être arrêté par le PCC, mon père s'est enfui et a trouvé refuge dans une autre région. Il n'a pas osé rentrer à la maison jusqu'au déclenchement de l'épidémie de SRAS en 2003. En novembre 2011, le PCC a lancé son projet Tonnerre numéro 3 dans la province du Henan, arrêtant et persécutant furieusement les chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant. Rien que dans ma région, Shangqiu, 29 dirigeants d'église ont été arrêtés. La police a à nouveau fouillé mon domicile. Mes parents et moi n'étions pas à la maison à ce moment-là. Nous sommes parvenus à nous échapper indemnes. Mais mon frère a été arrêté par la police. Depuis sa libération, il reste sous surveillance policière. Les persécutions religieuses du PCC se sont intensifiées. La police s'est rendue de maison en maison, arrêtant les chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant. Pour éviter d'être arrêté, je n'ai eu d'autre choix que de continuer à changer de domicile. En février 2012, alors que j'étais caché, tout seul dans une usine, je me suis senti incroyablement isolé. J'espérais que l'oppression menée par le PCC prendrait rapidement fin, et j'avais hâte de pouvoir retrouver bientôt ma famille. Cependant, je n'imaginais pas que, peu de temps après, au domicile d'un frère, j'apercevrais ces mots écrits dans une lettre. La mère de Changqua est décédée. En voyant cela, j'ai été terriblement choqué et je suis tombé à terre, paralysé. Je ne pouvais pas y croire. Ma mère était en bonne santé. Comment se pouvait-il qu'elle soit morte ainsi soudainement? C'était comme si j'avais reçu un coup de poignard en plein cœur. Et j'ai pleuré. Et pleuré encore. J'ai voulu m'écrier « Maman ». Mais je n'ai pas pu le faire, par peur d'alerter les voisins, et d'être dénoncé, puis arrêté. Ce soir-là, lorsque je suis revenu à l'usine où je me cachais, j'ai éclaté en sanglots, bruyamment, seul. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré. Je ne cessais de repenser aux moments heureux passés avec ma mère, à sa belle voix et à son beau visage, à son amour pour moi et mon frère. Mais je ne la verrai plus jamais. Si le PCC n'avait pas mené des persécutions acharnées, nous n'aurions pas été séparés. Notre maison n'aurait pas volé en éclats. Et elle ne serait pas morte. Les arrestations et les persécutions des chrétiens de l'église de Dieu Tout-Puissant par le PCC se sont poursuivies. Sachant que je n'avais plus aucun endroit où me cacher dans la province du Henan, j'ai décidé de fuir vers le Sichuan avec 4 autres frères et sœurs. Je n'imaginais pas que je tomberais sur mon père à la station de bus. Dès que je l'ai aperçu, j'ai eu le cœur brisé. Je ne l'avais pas vu depuis plusieurs mois, mais il avait beaucoup vieilli. Il était maigre et ses cheveux étaient presque totalement blancs. Je n'ai pas pu prononcer un seul mot quand je l'ai vu. Nous nous sommes juste saisis la tête et avons pleuré. Plus tard, il m'a dit que lui et ma mère s'étaient cachés dans une grotte pour éviter d'être arrêtés par la police du PCC. Puisqu'il manquait de nourriture et de vêtements, et qu'ils avaient froid et faim,
et avait constamment peur. Ma mère a eu une crise d'asthme. Vers 20h le 2 mars, ma mère a quitté ce monde, ainsi que son amour et son attention pour moi et mon frère. Elle n'avait que 48 ans. Après le départ de ma mère, je voulais rester avec mon père. Mais croire en Dieu en Chine signifie que quel que soit l'endroit où vous fuyez, vous ne pouvez pas échapper aux mains maléfiques du PCC. Le tout premier jour où mon père, moi-même, ainsi que les amis de mon église, nous trouvions dans le Sichuan, nous avons été pris au piège par la police et mon père et moi avons une nouvelle fois été contraints de nous séparer lors de notre fuite. Au début de l'année 2013, le gouvernement du PCC a lancé des arrestations massives dans le Yunnan, le Chongqing, le Sichuan et dans d'autres régions. Le matin du 29 mars 2013, alors que je rencontrais 2 sœurs dans un parc, nous avons été encerclés par 20 à 30 officiers de police lourdement armés. Ils nous ont menottés et mis dans une voiture qui est partie en direction du bureau de la sécurité publique de Nanhe, dans la ville de Guangyuan. Là-bas, ils m'ont ordonné de tenir ma tête entre mes mains. Ils m'ont forcé à m'accroupir sur le sol glacial, les pieds nus. Si je faisais le moindre mouvement, ils me faisaient tomber à terre à coups de pied. Ils m'ont menotté sur un banc du Tigre pendant 6 bonnes heures, sans me permettre de manger, de boire ou de me soulager. Durant mon interrogatoire, j'ai appris qu'ils me suivaient et me surveillaient depuis 6 mois, grâce à des méthodes comme la surveillance vidéo, les écoutes et les enregistrements téléphoniques, et que plus de 90 policiers étaient encore déployés dans la région, afin de préparer l'arrestation simultanée de tous ceux d'entre nous qui prêchent l'évangile localement. Le lendemain, lorsque j'ai été convoqué pour mon interrogatoire, un officier m'a cruellement menacé. « Petite fiente, si tu refuses de parler, je vais te défoncer. » Il a également projeté des cendres de sa cigarette sur mon visage. Durant plus de 2 semaines, la police m'a interrogé, m'a intimidé et m'a menacé tous les jours pour obtenir des informations sur l'église, me montrant de nombreuses photos de mes amis de l'église afin que je les identifie. J'ai été torturé et maltraité dans le centre de détention pendant 3 mois et 11 jours. Lorsque j'ai été libéré, je n'ai eu d'autre choix que de mendier pour pouvoir me rendre au domicile d'un ami de l'église, car la police m'avait confisqué tout mon argent. Lorsque mes amis de l'église m'ont vu, débraillé et avec des vêtements en lambeaux, ils ont tous pleuré. Une sœur plus âgée m'a pris dans ses bras et m'a dit, les larmes aux yeux, « Mon enfant, te voilà de retour. Où étais-tu pendant ces quelques mois? Nous pensions que tu avais été tué. » En 2014, la répression pratiquée par le PCC contre l'Église de Dieu Tout-Puissant est devenue encore plus brutale. Ma vie de vagabondage m'avait beaucoup coûté, sur le plan physique et émotionnel, et je sentais que, nulle part en Chine, je ne pourrais trouver de véritable sécurité. N'ayant plus le choix, après avoir enduré bien des difficultés, je me suis enfui en France, le 6 mai 2015. J'espère de tout mon cœur que le gouvernement français et les gens de tous les milieux pourront comprendre davantage la réalité des persécutions subies par l'Église de Dieu Tout-Puissant et qui se préoccuperont des difficultés et des obstacles auxquels sont confrontés ces chrétiens qui ont fui et demandent l'asile. Enfin, puisse Dieu bénir tous les pays qui peuvent nous accueillir et tous les gens qui nous ont offert leur aide sincère. Merci.